Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de l'actualité économique, il y a d'abord l'ouverture hier du forum maroco-ivoirien en présence de ministres et de représentants des patronats des deux pays. Tenue sous le thème Maroc-Côte d'Ivoire, une dynamique de coémergence en marche. Cette rencontre a réuni plus de 800 participants, dont 150 entreprises ivoiriennes de plusieurs secteurs. Les opérateurs privés sont désormais appelés à représenter une locomotive pour la coopération sud-sud. Et il faut noter que les échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ont été multipliés par 3 entre 2009 et 2013. Et outre la présence de grands groupes bancaires marocains sur le marché ivoirien, l'immobilier a lui aussi tracé son chemin et permis aux entrepreneurs ivoiriens de profiter des avancées acquises, notamment dans le segment du social. Écoutons à ce sujet Madame Kabaniale, ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances en Côte d'Ivoire. Le Maroc, vous le savez, a une très grande maîtrise de la construction des logements sociaux. Nous sommes actuellement en train de nous inspirer de l'expérience marocaine, que ce soit dans le domaine de la construction, mais également la commercialisation et l'accompagnement des acquéreurs sur le long terme. Donc nous voulons approfondir cette coopération dans le secteur industriel. Comment le mesurer? Nous allons le mesurer bien entendu par le nombre d'affaires qui va se faire, et je peux vous dire que nous avons de plus en plus dans le pipe un certain nombre d'opérateurs marocains qui ont commencé à venir investir, à venir acquérir des terrains industriels et commencer à réfléchir pour mettre en route ces affaires. Aujourd'hui, je pense que la volonté politique que nos dirigeants ont exprimée est en train de prendre forme. Dans les news sectorielles, on commence avec la pêche. Les chiffres de 2014 sont bons. Plus 10% sur les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale, soit une recette d'un peu plus de 6 milliards de dirhams selon l'Office national des pêches. On relèvera une performance à 2 chiffres sur les segments sardines et maquereaux. La valeur du poisson blanc est certes en hausse, mais son poids reste relativement moindre. Enfin, mauvaise année pour les algues. Elles accusent une chute de 64% en termes de valeur en 2014, toujours selon l'Office. Et on reste dans les chiffres officiels. La direction des études et des prévisions financières relève une bonne tenue de la consommation des ménages en 2014. D'après l'institution, si le Marocain consomme plus, ce serait principalement grâce, 1, à la maîtrise des prix et 2, à de meilleurs revenus. La note a également précisé que les revenus des ménages auraient profité d'une progression sur les transferts des MRE. Et concernant la situation du marché du travail, le taux de chômage se serait accru d'un demi-point pour se situer à 9,6% au terme du 3e trimestre dernier. Et dans la foulée, le Haut Commissariat au Plan publie les chiffres clés sur l'économie marocaine, bilan de 2014 et perspectives pour l'année qui vient de commencer. D'abord, il y a la croissance. Le PIB national a ralenti en 2014 pour évoluer à 2,6%. Il devrait se redresser nettement cette année et croître de 4,8%. Autre chiffre avancé par le HCP, 170 000. C'est le nombre d'emplois qui devraient être créées en 2015. Pour les exportations, eh bien, elles devraient progresser de 4,8%. Toujours donc selon les prévisions du HCP, la dette publique devrait pour sa part être stabilisée à un peu plus de 78% du PIB. Le Haut Commissariat au Plan rappelle que ces perspectives sont calculées sur la base de la loi de finances 2015 ainsi que sur une bonne campagne agricole attendue donc. Et puisqu'on parle agriculture, les agrumes marocaines connaissent une année morose. Les exportations sont en nette baisse par rapport à la campagne précédente. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que les conditions climatiques n'ont pas joué en faveur de la production, notamment pour le mois de novembre dernier. Ensuite, il y a le marché russe, principal importateur des oranges marocaines, déjà affaibli par la chute de sa monnaie et donc moins demandeur de cette orange. Au 16 janvier dernier, au total, le volume exporté a chuté de 83 000 tonnes par rapport à la même date un an plus tôt.
Direction l'Égypte, selon une information rapportée par l'agence Reuters, l'Égypte devrait effectuer un emprunt obligataire international d'une valeur d'1,5 milliard de dollars. La date citée est pour le 15 avril prochain. Cet événement n'est pas anodin car il marque le retour du pays sur le marché international de la dette après 4 années d'absence. Objectif de cette opération, injecter des liquidités dans l'économie égyptienne, une économie essoufflée dans le sillage des crises post-révolution de 2011. Les modalités de cet emprunt obligataire ne sont toujours pas publiées. Sans transition et toujours à l'international, Wang Jianlin devrait prendre 20% du capital du club espagnol Atlético. Le Chinois a déboursé 45 millions d'euros en investissant dans l'emblématique club d'Espagne. Le conglomérat du milliardaire chinois poursuit sa longue série d'opérations à l'international. Une façon pour lui de se diversifier alors que l'immobilier chinois fléchit après des années de surchauffe. Et on termine de Casablanca. La ville aura bientôt son aquarium, 15 000 mètres carrés avec un budget de 250 millions de dirhams. Le projet est à l'initiative de la Cité des Arts de la ville de Valence, également de la ville de Casablanca et puis d'une filiale de la CDG, la société Al-Manar Development Company. L'aquarium de Casa sera inspiré du plus grand d'Europe, celui de Valence justement. Il devrait être livré en 2018. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.